Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque le dernier jour de cet enseignement intitulé Une meilleure manière de prier. Cela fait plus de 4 semaines que j'enseigne à ce sujet et j'ai abordé pour la plupart les thèmes que vous retrouverez dans ce livre et je pourrais en dire beaucoup plus au sujet de la prière. Cet enseignement peut vraiment vous changer la vie. Si vous ne comprenez pas les bases et les fondements de tout ce dont nous avons parlé ici, vous aurez énormément de problèmes dans votre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi j'ai voulu appeler ce livre « Une meilleure manière de prier ». Je suis conscient que tout le monde ne prie pas de cette façon. Il fut un temps où je priais également de manière totalement différente que je ne le fais aujourd'hui. Mais je n'obtenais pas autant de résultats positifs. Ma vie de prière ne fonctionnait pas très bien, puis j'ai découvert qu'il y avait une meilleure manière de prier. Ce n'est peut-être pas encore la meilleure manière de prier, car je suis encore en train d'apprendre, mais ce que j'ai découvert et compris a certainement eu un impact dans ma vie, et je sais que cela a le potentiel de changer la vôtre également. Aujourd'hui sera le dernier jour où je vous présente ces ressources. Ce livre n'existe pas seulement en anglais, mais également en d'autres langues. Nous avons également un manuel d'études, des DVD, des CD, et je vous encourage à vous donner la peine de vous les procurer. Je sais que beaucoup de gens sont occupés et ont des vies chargées et finissent par oublier, mais faites simplement l'effort de nous en faire la demande, afin de vous le procurer dès aujourd'hui, car c'est le dernier jour où nous vous le proposerons à la télévision. J'ai enseigné à partir de Daniel en utilisant les chapitres 9 et 10 dans lesquels Daniel a adressé 2 prières, l'une dans le chapitre 9 et l'autre au chapitre 10. Au chapitre 9, il a fallu 3 minutes pour que la réponse à sa prière se manifeste. Et au chapitre 10, il a fallu 3 semaines. Et les gens pensent, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Lorsque les 2 messagers sont apparus à Daniel, ils lui ont dit, dès le premier jour, Dieu a répondu à ta prière. Dieu a donc répondu instantanément aux 2 prières. Ce n'était pas Dieu qui n'avait pas répondu et qui n'avait pas été fidèle. Dieu n'était pas l'élément variable. Dieu demeure le même. Mais au chapitre 10, nous avons vu qu'il y avait une opposition démoniaque contre la réponse de Dieu à la prière de Daniel. Et pendant 21 jours, Satan a pu ainsi entraver la réponse que Daniel attendait. Et ce que j'ai enseigné au cours de la dernière semaine, c'est le fait que la prière est un processus. Dieu agit instantanément. Dès l'instant où vous demandez, Dieu vous le donne. Mais certaines choses doivent se produire et se mettre en place pour que cela se manifeste dans le domaine physique et que vous puissiez le percevoir et le voir. Il se passe énormément de choses dans le monde spirituel. Lors d'une émission précédente, j'ai utilisé un exemple que je n'avais jamais utilisé auparavant, mais je l'ai trouvé très pertinent. Je disais que lorsque vous téléchargez quelque chose sur Internet, imaginons par exemple que vous voulez télécharger une vidéo sur votre ordinateur, une petite fenêtre s'ouvre et vous indique que le téléchargement a commencé. Elle vous indique où en est ce dernier, quel pourcentage ou combien de mégas ou autres il reste à télécharger. Et elle vous montre également la vitesse à laquelle progresse ce téléchargement. Imaginez si vous pouviez de la même manière avoir un moyen visuel qui vous permettrait de savoir où en est la réponse à votre prière et qui vous indiquerait que lorsque vous avez commencé à prier, Dieu a immédiatement commencé à télécharger votre réponse. Cependant, cela peut prendre un certain temps avant que la transaction ne soit complète et terminée. La plupart des gens ne le voient pas de cette façon. Ils pensent que Dieu peut faire les choses instantanément. Mais il y a différents éléments, différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Parfois c'est démoniaque, parfois il y a des choses en nous qui entravent l'intervention de Dieu, comme dans l'exemple de l'homme qui a demandé qu'un démon soit chassé de son fils. Il a dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Et Jésus lui a répondu, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme dit alors, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. En d'autres termes, il avait la foi, mais il vacillait dans sa foi. Et cela peut aussi être un obstacle. Le Seigneur a dû l'aider à surmonter cela. Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Permettez-moi de vous donner une illustration tirée de Marc, chapitre 8. Au verset 22. C'est l'un des récits les plus inhabituels et surprenants que nous trouvons dans la Bible au sujet de Jésus. Et il est dit dans Marc chapitre 8, au verset 22, « Et il vient à Bethsaïda, et lui amenèrent un homme aveugle, et il le supplia de le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main, et le mena hors de la ville. Et lorsqu'il eut craché sur ses yeux, et mis ses mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il leva les yeux et dit, « Je vois des hommes semblables
semblable à des arbres marchants. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur ses yeux et lui fit regarder vers le haut, et il fut rétabli. Et il voyait chaque homme clairement. Et il le renvoya à sa maison, disant « Ne rentre pas dans la ville, et ne le dis à personne dans la ville. » Comme je l'ai dit, c'est l'un des événements les plus singuliers et étonnants. C'est un exemple où Jésus a prié pour une personne 2 fois, et c'est le seul cas où il a ensuite demandé à cette personne, après avoir prié pour elle, « Dis-moi, peux-tu voir ?» Est-ce que la prière a fonctionné? Y a-t-il une manifestation? C'est très inhabituel. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre au travers de ce récit. Premièrement, il est dit au verset 22, « Et il vient à Bethsaïda et lui amenèrent un homme aveugle, et il le supplia de le toucher. » Puis au verset 23, « Et il prit l'homme aveugle par la main et le mena hors de la ville. » Pourquoi a-t-il fait cela? Les gens disent que Jésus faisait des choses bizarres, qu'il faisait les choses différemment, d'une situation à l'autre, afin que personne ne puisse en faire une formule ou établir un modèle ou un schéma opératoire. Ils disent que Dieu est totalement aléatoire, qu'on ne sait jamais ce qu'il s'apprête à faire. Je crois que cette idée est complètement incompatible et incohérente avec le Dieu qui a créé cet univers. Il règne un ordre si parfait dans la création, si précis que l'on peut calculer la position exacte de tout ce qu'il a créé dans l'univers il y a 10 000 ans, et qu'il nous sera également possible de prédire l'ordre exact de tout ce qu'il a créé dans 10 000 ans, si le Seigneur ne revient pas d'ici là. Tout est si précis, si ordonné que le fait de penser qu'un Dieu qui a créé un tel ordre est lui-même désordonné et imprévisible est totalement incohérent et incompatible avec sa nature. Je crois que lorsqu'il a pris cet homme par la main et l'a emmené hors de la ville, il y avait une raison pour laquelle il a fait cela. Vous savez, Jésus était très sollicité, très demandé, la foule se pressait autour de lui constamment. Il n'était pas libre de ses mouvements. Et on voit qu'il a pris cet homme par la main pour sortir de la ville à pied. Je ne sais pas quelle distance cela pouvait représenter, mais peut-être qu'il fallait parcourir une distance d'1 kilomètre pour traverser la ville et en sortir, peut-être même 3 kilomètres. Dans ce cas, cela aurait représenté au moins 15 à 30 minutes de marche. Il était très sollicité, mais il a pris 30 minutes sur son emploi du temps et a pris cet homme par la main pour sortir de la ville. Je vous garantis que ce n'était pas un hasard. Il y avait une raison à cela. Et je crois que la raison se trouve dans Luc chapitre 10. Jésus a dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, l'endroit où se trouvait cet homme. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. » En gros, il explique que puisque Tyr et Sidon n'avaient pas été témoins des miracles, dont avaient été témoins Chorazin et Bethsaïda, leur jugement et leur condamnation seraient bien pires que les leurs. Jésus a dit que Bethsaïda était l'un des 2 endroits les plus malveillants et incrédules qu'il ait jamais visités. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il a pris l'homme par la main et l'a emmené hors de la ville. C'est parce que l'incrédulité des personnes autour de lui pouvait être un obstacle et une entrave et empêcher que la puissance de guérison que Dieu voulait faire circuler à travers cet homme se manifeste. Je sais que certains pensent, non, Jésus pouvait faire tout ce qu'il voulait. Laissez-moi vous lire des extraits tirés de Marc au chapitre 6. Jésus se trouvait dans sa ville natale, et parce que les gens le connaissaient, l'avaient vu et avaient grandi avec lui, ils l'ont rejeté, et Jésus a dit, « Un prophète n'est sans honneur que dans son propre pays, et parmi sa parenté et dans sa propre maison. » Et dans Marc chapitre 6, verset 5, il est dit, « Et il ne put faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il posa ses mains sur quelques malades et les guérit. Et il fut surpris de leur incrédulité. » Notez qu'il n'est pas écrit qu'il ne voulut faire aucune œuvre puissante. Il est dit, il ne put faire là aucune œuvre puissante. C'est très significatif. Dans Matthieu chapitre 13, le même récit est rapporté, mais il est formulé un peu différemment. Matthieu chapitre 13, verset 57 dit « Et ils étaient offensés par lui, mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Dans Marc chapitre 6, verset 5, il est dit « Il ne put faire là aucune œuvre puissante. » Si vous combinez les deux, le livre de Marc dit qu'il ne pouvait pas le faire, et non pas qu'ils ne voulaient pas le faire. Et Matthieu dit que c'était à cause de leur incrédulité. Cela veut donc dire que l'incrédulité des autres a empêché ou entravé ce que Dieu voulait accomplir, même lorsqu'il s'agissait de passer par Jésus. Et Jésus était parfait, il était sans péché. Il n'avait aucune faute, aucun péché, et il n'existait aucun échec en lui. Il était absolument parfait.
Et malgré cela, le Fils de Dieu, qui opérait dans la pleine mesure de la puissance de Dieu, n'a pas pu faire de miracle lorsque l'incrédulité des autres était présente. Et je sais que certains téléspectateurs ne sont pas d'accord avec cela et pensent, vous dites que Dieu est limité, que Dieu est faible. Non, je dis que Dieu est tout-puissant, mais qu'il a choisi de ne pas s'imposer à qui que ce soit. Si vous doutez, vous ferez sans. Vous devez croire pour recevoir. Dieu ne s'impose pas, il ne force personne. Cela ne va pas du tout à l'encontre de sa toute-puissance. Il est tout-puissant, mais il a choisi de ne pas violer notre libre arbitre, notre liberté. C'est à nous de coopérer avec lui. Prenez l'exemple des personnages de l'Ancien Testament, tels qu'Élie et Élisée. Et puis, il y a également Pierre dans le Nouveau Testament. Lorsqu'ils ont ressuscité des gens d'entre les morts, ils ont d'abord cherché la solitude et l'isolement. Lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, il a fait sortir tous ceux qui se moquaient de lui et riaient de lui. Nous lisons cela dans Marc chapitre 5. Jésus ne voulait pas les laisser entrer. Il n'a laissé entrer que le père et la mère de l'enfant et 3 de ses disciples. Puis il a ressuscité la fillette d'entre les morts. Ceci est un principe divin. Lorsque vous libérez la puissance surnaturelle de Dieu, l'incrédulité des gens autour de vous peut affecter les résultats, même si vous opérez parfaitement, comme Jésus l'a fait. Ainsi, à la lumière de tout ce que je viens de dire, je crois que c'est la raison pour laquelle il a pris l'homme par la main et l'a emmené en dehors de la ville. C'est parce qu'il s'est rendu compte que Bethsaïda était l'un des 2 endroits les plus impies, les plus incrédules qu'il ait jamais visités. Il savait que s'il n'amenait pas cet homme en dehors de la ville, avant de prier pour lui, il aurait du mal à obtenir une guérison. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas donné ou répondu à sa prière, ce n'était pas parce que Jésus n'avait pas la foi, mais parce que l'incrédulité des personnes autour d'eux était un obstacle. Croyez-moi, cela s'applique directement à de nombreuses personnes qui regardent cette émission aujourd'hui. Vous m'entendez enseigner ces choses et vous entendez également d'autres personnes enseigner cela. Et votre foi est stimulée et encouragée pour croire pour ces choses. Vous croyez que Dieu veut guérir et faire des miracles. Pourtant, vous allez dans une église dont l'enseignement est contraire à toutes ces choses. Ces choses sont ridiculisées et moi et tous ceux qui enseignent ces choses sont traités comme de faux prophètes. Ils vous diront, comment osez-vous écouter ces prédicateurs? Ils sont contre tout ce que vous défendez et vous essayez de croire pour une guérison miraculeuse tout en vivant dans un climat d'incrédulité. Sachez que si vous pensez que vous pouvez recevoir votre guérison dans ce genre de climat ou d'atmosphère, c'est que vous pensez être meilleur que Jésus. Car même Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Mais vous pensez pourtant que vous le pouvez, mais cela ne fonctionne pas ainsi. C'est un obstacle que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. Ils restent dans ces églises qui sont mortes complètement et totalement mortes. Ils y restent tout en essayant de recevoir quelque chose. Ils ne comprennent pas où se situe l'obstacle à leur prière. Cela peut être dû à l'atmosphère, cela peut être lié à votre cercle d'amis et à toute cette incrédulité à laquelle vous êtes exposé. Ces choses entravent la puissance de Dieu. Jésus le savait très bien. Il a pris l'homme par la main pour le faire sortir de la ville. Mais même après l'avoir fait sortir de la ville, il savait qu'il y avait des influences de la ville à l'intérieur de cet homme, c'est-à-dire l'incrédulité, les critiques et toutes ces choses qui ont fait de Bethsaïda un endroit si malsain et malveillant. L'homme était encore empreint de certains de ses comportements et de cette mentalité. Et lorsque Jésus a prié pour lui, qu'il lui a imposé les mains et a prié pour lui, il lui a demandé ce qu'il voyait. C'est le seul cas où Jésus a demandé à quelqu'un pour qui il avait prié, « Est-ce que ça s'est manifesté? Est-ce que tu te sens guéri? » Je ne crois pas qu'il a agi de la manière dont il l'a fait parce qu'il a douté que Dieu le Père lui avait donné la puissance, ni parce qu'il a douté de l'accomplissement des paroles qu'il a prononcées. Il savait que c'était un fait accompli dans le monde spirituel et que la puissance avait été libérée. Mais le fait de pouvoir voir la manifestation d'une réalité spirituelle dans le monde physique dépend de beaucoup de facteurs différents. Et le doute et l'incrédulité peuvent entraver la manifestation de la puissance de Dieu. L'incrédulité des personnes qui vous entourent peut également entraver cette manifestation. Ainsi, même si Jésus était sûr à 100% que la puissance de Dieu circulait à travers lui et que la guérison était parvenue à cet homme, il a demandé à ce dernier s'il pouvait voir. Il ne l'a pas fait parce qu'il doutait du fait que Dieu ait agi. Et il ne s'est pas non plus demandé s'il avait agi correctement lui-même. Non. Il savait ce que Dieu avait accompli et ce qu'il avait fait. Mais il a demandé à cet homme, « Est-ce que tu l'as reçu? Que se passe-t-il? Es-tu restauré? » Et l'homme a répondu, « Je vois des hommes semblables à des arbres marchant. » Avant cela, il était complètement aveugle. Et donc le fait même qu'il puisse voir ne serait-ce qu'un peu, même s'il avait eu un peu de doute, ce qui n'était pas le cas de Jésus bien sûr, même s'il avait eu le moindre doute, cela aurait dû l'éliminer complètement et il aurait dû se réjouir. Mais au lieu de cela, Jésus a prié à nouveau pour lui, non parce qu'il doutait que Dieu l'avait guéri,
Il n'avait d'ailleurs pas douté la première fois, il n'aurait certainement pas eu de doute après avoir vu une guérison partielle, miraculeuse, une manifestation partielle telle que celle-ci. La raison pour laquelle Jésus lui a imposé les mains une deuxième fois n'était pas parce qu'il essayait de pousser Dieu à faire quelque chose qu'il n'avait pas complètement accompli la première fois. Ce n'était pas non plus parce que Jésus n'avait pas fait assez d'efforts la première fois, non. L'incrédulité dans la vie de cet homme ou dans la vie des autres autour de lui, le doute et la peur, etc., entravaient la puissance de Dieu. Comme il est dit dans Marc 6:5 et Matthieu 13:58, il ne put faire là aucune œuvre puissante à cause de leur incrédulité. Par contre, il s'est rendu compte que même si la manifestation n'était pas complète, le processus de guérison avait déjà commencé. Et cela est très clair puisqu'il pouvait voir des hommes semblables à des arbres marchants. Beaucoup de ceux qui regardent cette émission aujourd'hui n'ont jamais prié pour un aveugle et n'ont jamais vu des yeux aveugles s'ouvrir, mais moi, oui. Je me souviens d'un homme pour lequel j'ai prié. Il marchait avec une canne et était complètement aveugle. Il ne pouvait même pas voir la lumière. Et j'ai prié pour lui, c'était un tout nouveau chrétien. Il était né de nouveau depuis moins d'une semaine. C'était la première fois qu'il venait à l'une de mes conférences. Et je me suis dit, bon, le processus risque d'être long, mais je vais l'encourager à tenir ferme. Il ne pouvait même pas voir la lumière avant que je ne prie pour lui. J'ai donc prié pour cet homme et tout de suite, il a dit « Je vois la lumière ». Puis il a vu une horloge sur le mur. Il ne pouvait pas lire l'heure, mais il voyait l'horloge. Puis il m'a dit qu'il voyait un fil électrique qui descendait le long du mur. Et il s'est mis à me décrire tout ce qu'il voyait. Il était totalement aveugle en entrant et ne pouvait rien voir. Et même si ce n'était pas parfait, le simple fait qu'il puisse voir un peu a rendu les gens complètement fous de joie. Ils se sont mis à louer Dieu. Nous savions que si la puissance de guérison de Dieu avait commencé à opérer de manière si puissante, elle allait être complète et cet homme allait voir parfaitement. Jésus a vu cet homme qui avait été aveugle toute sa vie, qui tout à coup voyait des hommes semblables à des arbres marchants. C'était extraordinaire. Cependant, il lui a imposé les mains une deuxième fois, non pas parce qu'il doutait du fait qu'il ait reçu la guérison la première fois. C'était plutôt parce qu'il savait que si cette incrédulité qui l'entravait, si ce doute et cette peur qui étaient à Bethsaïda étaient encore en lui, si ces choses-là avaient pu résister à une dose du Saint-Esprit, il ne résisterait jamais à une deuxième dose du Saint-Esprit. Et lui a imposé les mains une deuxième fois. Il n'a pas adressé à Dieu une prière d'incrédulité en disant « Dieu, cela n'a pas marché la première fois. Peut-être que la deuxième fois, ce sera la bonne. » Non, il était évident que la puissance de Dieu était à l'œuvre en lui. Il ne voulait tout simplement pas renvoyer cet homme dans une atmosphère d'incrédulité, avec une guérison partielle parce qu'il y avait des chances que cette incrédulité lui fasse perdre sa guérison. Dans le chapitre 5 du livre de Jean, il dit à l'homme qui a été guéri à la piscine de Bethsaïda, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus a accordé une guérison totale et complète à un homme boiteux, mais il lui a dit qu'il pouvait la perdre et que quelque chose de pire pouvait lui arriver s'il retournait vivre dans le péché. Cela indique que ce n'est pas parce que Jésus vous guérit que cela est permanent. Vous devez continuer à croire et tenir ferme dans la foi. Cet homme aurait pu perdre sa guérison en retournant à cette incrédulité. Ou bien, il aurait pu en rester là et ne jamais recouvrir parfaitement la vue. Il ne voyait que partiellement et le Seigneur ne voulait pas que sa guérison demeure partielle. Il lui a donc imposé les mains une seconde fois. C'est puissant. Lorsqu'il a prié la deuxième fois, il n'a pas prié d'une manière qui annulait sa première prière. Il savait que dès l'instant où il avait adressé sa première prière, la puissance de guérison de Dieu avait été libérée. Il a donc résisté à cette opposition, à l'incrédulité, à toute opposition démoniaque, et il a persévéré et il a continué à prier. C'est ce que je fais également. Je demande toujours aux gens pour qui je prie. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous avez encore mal? Avez-vous toujours la tumeur? Avez-vous tel ou tel symptôme? Je leur demande. Et si je ne vois pas une pleine manifestation, je prierai avec eux une deuxième fois. Je m'emparerai de mon autorité. Je dirai « Douleur, je t'ordonne de disparaître ». Certaines personnes pensent que l'une de ces deux prières était donc forcément adressée dans l'incrédulité. Mais cela part du principe qu'une fois que vous priez pour quelque chose, vous n'avez plus rien à faire. Je crois que le plus important est de comprendre que dès l'instant où j'ai prié, Dieu a donné et répondu. Et je ne doute pas du fait que Dieu a répondu à ma prière, mais je suis conscient que Satan peut entraver ma prière, que mon incrédulité peut faire obstacle à ma prière et qu'il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu. Et si je suis conscient de cela, je me concentre sur le fait de découvrir où se situe le problème. Et même si je ne vois pas la manifestation de ce pourquoi j'ai prié, je continue à prier et à prendre autorité sur le diable. Je prie pour que Dieu me donne la sagesse et la révélation au cas où je dois faire des ajustements. Et en gros, au lieu d'ignorer la chose, je l'affronte et je traite le problème. Dans une des émissions précédentes, je vous ai raconté que j'avais un kyste ganglionnaire au poignet contre lequel j'avais prié.
J'avais prié et je croyais que Dieu m'avait guéri. Mais ma réaction avait été de le cacher dans mon dos ou de le recouvrir avec mon bracelet de montre et j'avais essayé de l'ignorer. Je me disais que c'était cela la foi. Il est vrai qu'agir ainsi requiert davantage de foi que le fait de prier, de regarder la situation dans le naturel, et si vous ne voyez pas les résultats escomptés, d'en conclure que Dieu n'a rien fait. Ça, c'est de l'incrédulité totale. Prier puis ignorer le problème, et ne plus y penser, et ne plus se focaliser dessus, demande davantage de foi que le fait de conclure que si on ne voit rien dans le naturel, alors cela signifie que Dieu n'a rien fait. C'est au moins un pas dans la bonne direction, mais je crois que ce qu'il est important de comprendre, c'est que dès l'instant où vous avez prié, Dieu a donné. Puis si vous ne voyez pas les résultats que vous recherchez, ou pour lesquels vous priez, au lieu de regarder la situation dans le naturel et de réagir dans l'incrédulité, vous parlez au problème et vous dites « Tu as été guéri, quel que soit l'obstacle qui empêche que cette prière s'accomplisse, je le chasse maintenant au nom de Jésus. » Vous le combattez et c'est la meilleure façon de faire dans cette situation. C'est exactement ce que Jésus a fait ici. Il ne doutait pas du fait que Dieu avait guéri cet homme, il était simplement conscient de l'incrédulité de cet homme. Et il fallait qu'il l'aide à la surmonter. Il serait plus facile pour lui d'obtenir une guérison complète et totale et de la conserver que d'obtenir une guérison partielle et d'essayer de continuer à tenir bon, à tenir ferme et à croire en Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne la guérison totale. C'est pourquoi Jésus a prié pour lui une deuxième fois. Il n'y a rien de mal dans le fait de prier pour quelque chose plusieurs fois du moment que vous n'êtes pas en train de demander la même chose encore et encore. Il suffit de demander une fois et de croire que vous l'avez reçu et ensuite vous ne faites que confesser et mettre en pratique ce que vous croyez que Dieu a déjà accompli. Vous dites « Père, je ne doute pas du fait que tu m'aies guéri, mais j'ai toujours une douleur, j'ai toujours ce problème, le docteur dit encore ceci et cela. Je suis guéri, mais j'ordonne à mon corps de s'aligner avec cette réalité. » Vous pouvez prier ce genre de prière aussi souvent que nécessaire, tant que vous avez une douleur qui persiste ou quoi que ce soit d'autre auquel vous faites face. Un jour, je suis allé prier avec un homme qui ne voyait que d'un œil. Après avoir prié pour lui, je lui ai demandé de couvrir son bon œil et de regarder à travers son mauvais œil. Et je lui ai demandé combien de doigts voyez-vous. Il ne pouvait même pas voir la lumière et j'ai dû moi-même diriger sa tête vers l'endroit où se trouvait mon doigt. J'ai tout de suite ressenti l'incrédulité dans la pièce. J'ai donc demandé aux gens de partir et de rentrer chez eux. Puis j'ai dit, ceux d'entre vous qui ont la foi et qui croient que Dieu l'a guéri, et qu'il nous suffit de tenir ferme et de briser tout obstacle et toute opposition, vous pouvez rester et prier avec nous. Quelques personnes sont restées et ont prié. Bref, nous avons prié pendant 20 ou 30 minutes pour cet homme. Et de temps en temps, je lui demandais de couvrir son bon œil et de me dire combien de doigts il voyait. Mais il ne pouvait toujours pas voir ma main. Puis après 20 ou 30 minutes de prière, j'ai dit, Dieu, je sais que tu l'as guéri. Quel est l'obstacle? Et cette pensée m'est venue. Il n'a pas besoin d'une guérison, il a besoin d'un miracle. Je n'avais jamais pensé à la différence entre une guérison et un miracle. Et alors que je réfléchissais à ce sujet, mon associé Don Crow m'a dit « Dieu m'a parlé » et m'a dit que cet homme n'a pas besoin d'une guérison, il a besoin d'un miracle. C'était mot pour mot ce que Dieu m'avait dit. Alors je me suis arrêté et j'ai demandé à cet homme « Quel est réellement votre problème physique ?» Il m'a répondu que lorsqu'il était bébé, il avait eu une infection et que le médecin avait enlevé le cristallin et la rétine de son œil. Il n'avait même pas les parties de son œil dont il avait besoin pour voir. Je lui ai alors dit, vous n'avez pas besoin d'une guérison, vous avez besoin d'un miracle. J'ai prié à nouveau, sans douter que Dieu avait libéré la puissance. Mais j'ai été plus spécifique dans mes paroles et j'ai imposé mes mains sur ses yeux en disant, au nom de Jésus, je commande que le cristallin et la rétine soient recréés dans cet œil. Je lui ai alors demandé à nouveau de couvrir son bon œil et j'ai dit, combien de doigts voyez-vous? Et il a fait 1, 2, et il voyait. Il nous a fallu 30 minutes de prière pour comprendre où se situait le problème. Dieu nous a donné une parole, nous l'avons prononcée et proclamée, et boum, la puissance que Dieu avait libérée au moment où nous avons commencé à prier s'est manifestée. Et croyez-moi, nous pouvons faire des choses comme celles que je viens de vous raconter. Nous avons une autorité et une puissance que Daniel n'avait pas, et nous pouvons prier différemment. Je suis à court de temps, mais rapidement, nous avons ce livre intitulé « Une meilleure manière de prier », un manuel d'études, des DVD, des CD, procurez-vous ces ressources. Je vous assure qu'elles vous aideront et vous béniront. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.